Do you think that boxing, in a way, saved you? 100%. If I was to say no, that would be a lie. C'est une légende vivante de la boxe. Tyson, as you know, will fight anybody, any place, anywhere, anytime. I was meant to box. I didn't really find boxing. Boxing found me. I'm built for this. Cette semaine, dans la grande histoire, je vous raconte le destin incroyable de Mike Tyson, alias Iron Mike. I was horrified. You feel sorry for what you did. I wish it never happened. It haunted me for the rest of my life. Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler boxe, et plus précisément de l'histoire de Mike Tyson, qui, à 58 ans, va remonter sur le ring pour affronter le youtubeur Jake Paul. Le combat aura lieu dans la nuit du 15 au 16 novembre au AT&T Stadium d'Arlington au Texas et sera diffusé sur Netflix. L'occasion de revenir sur le destin incroyable de cette légende vivante de la boxe dont l'histoire commence dans les années 60 à New York. Yeah, I'm a slum dog. I grew up in the slum, but I had ambitions and I wanted to get out of the slum, and that's why I'm here talking to you guys now. Michael Gerard Tyson naît en 1966 à New York, dans le quartier de Fort Greene. Pour la petite histoire, il est né dans le même hôpital que Michael Jordan. Élevé par sa mère et son beau-père dans un environnement violent, il grandit dans le ghetto de Brownsville à Brooklyn. My mother's a prostitute, my father's a pimp, and I come from a real, I don't know what, the sex worker world and stuff, you know, so that's why I look at the world from a different perspective than most people when I was a young kid. You know, no way I could have a good relationship with women back then after viewing that kind of goodies. Le jeune Mike grandit dans l'extrême pauvreté. Chez sa mère, il n'y a pas d'eau chaude pour la douche. Les gamins de l'école me surnommaient Dirty Ike ou Dirty Motherfucker parce que je ne connaissais rien à l'hygiène. Mike Tyson avouera des décennies plus tard avoir été enlevé et abusé sexuellement à l'âge de 7 ans. Enfant introverti, le jeune Mike se passionne pour les pigeons. I was young, I used to be like a little overweight kid with glasses. So just like today, you get picked on and bullied. So I didn't go to school and I started flying birds. Instead of going to school, I went to the roof of school building. Sa passion pour les pigeons a joué un rôle dans sa carrière de boxeur, puisqu'elle est à l'origine de sa première bagarre. Un type a volé un de mes oiseaux et quand je lui ai demandé de me le rendre, il l'a sorti de son manteau, lui a tordu le cou et a frotté son sang sur moi. Au début de l'adolescence, Mike Tyson tombe dans la délinquance, multiplie les arrestations et les séjours en maison de correction où il est repéré pour ses qualités athlétiques. I was in a detention home where bad kids that commit crimes go, and one day we came in and we saw the movie The Greatest with Muhammad Ali. Then the movie went off, the lights came on, and he walked in. And as soon as I saw him, I said, I want to be like him. C'est avec Bobby Stewart, ancien boxeur professionnel reconverti en éducateur, qu'il monte sur le ring pour la première fois. En déshérence, le jeune Mike va faire une rencontre qui va changer sa vie. Le légendaire entraîneur de boxe, Cus D'Amato. Was he like a father for you? Big time. That's the only father figure I ever know. He believed in me more than I believed in myself. Cus D'Amato est un coach à l'ancienne. Il a déjà emmené plusieurs boxeurs au sommet, comme Floyd Patterson ou encore José Torres. Reconverti dans l'aide aux jeunes défavorisés auxquels il enseigne la boxe, il voit en Mike Tyson le futur champion du monde des poids lourds. I didn't believe that I was going to be this great fighter, conquer the world, have all this money, have all these women, going to have everything you want, nobody would ever say no to you. Plus qu'un entraîneur, Cus D'Amato est un père spirituel pour Mike Tyson. À la mort de sa mère, il devient son tuteur légal. There's going to come a time no one's going to ever say no to you, so you have to learn how to decipher the good people from the bad, because it's going to be that time's going to come when no one's going to ever say no to you. He was right. Everything he ever said about me was right. Adolescent, Mike Tyson possède un physique hors norme. À 13 ans, il pèse déjà 80 kilos. Mais avec son 1m78 à l'âge adulte, il n'a pas la taille standard pour devenir un champion poids lourd. Avec Cus D'Amato, il va alors développer un style de boxe bien particulier. He wasn't easy. He was on my back. I didn't have no easy time with him as a mentor. He was on my back. Il s'inspire du champion du monde poids lourd Jack Dempsey, inventeur du Dempsey Roll, une technique d'attaque redoutable contre les adversaires de grande taille. Now watch, there's that big left, and Willard's down. Il s'inspire aussi de Floyd Patterson, l'ancien poulain de Cus D'Amato, à qui il emprunte le Gazelle Punch, un uppercut dévastateur. Le jeune Mike lui emprunte également un style de boxe qui fera sa légende, le pique-bout,
une position de face, garde haute et une tête toujours en mouvement. Créée par Cus D'Amato pour Floyd Patterson et José Torres, cette technique a pour but de favoriser les contre-attaques puissantes. I knocked out a guy in 8 seconds. He said that wasn't good enough. The guy could have hit you if he was smarter and tougher. 8 seconds. You know how long 8 seconds is? And he still said I made mistakes. Doté d'une force de frappe incroyable et d'une vitesse fulgurante, Mike Tyson s'affirme en contre-attaquant explosif. En 1985, alors que Mike Tyson vient de passer professionnel, son père adoptif décède d'une pneumonie. Have you ever feared someone in the ring? Everybody I fought, I feared, but I was never intimidated. There's a big difference of being afraid and being intimidated. Being afraid is normal, it's natural. We can overcome fear, but to be intimidated, you can't overcome intimidation. Mike Tyson bat ses 19 premiers adversaires avant la limite, dont 12 à la première reprise. Un an après le décès de Cus D'Amato, il met KO le champion du monde Trevor Berbick au deuxième round. Il devient ainsi, à 20 ans et 5 mois, le plus jeune champion des lourds de l'histoire. Il gagne le surnom d'Iron Mike et affirme son image avec son style vestimentaire. Short noir, chaussures courtes et noires. Mike Tyson devient un produit médiatique, s'affiche en une des magazines et dans des émissions de télévision. I think being famous causes mental illness. This is not normal with me. I can go anywhere in the world and everybody, then people crowd around me. And that is not normal. So when you're dealing with something, an abnormal situation, you become an abnormal person. And you might want to kill yourself, you might want to kill other people, you might want to drink, you might want to smoke, you might want to do drugs to escape it. Because this is not normal. It took years for me to get used to this. Mike Tyson avouera plus tard s'être drogué au cannabis et à la cocaïne avant plusieurs combats et avoir utilisé un faux pénis pour passer les contrôles antidopage. Après la mort de son manager historique Jim Jacobs, il tombe sous la coupe du sulfureux promoteur Don King. En 1988, Mike Tyson affronte l'ancien champion du monde Larry Holmes, dernier bourreau de son idole Mohamed Ali, à qui il avait promis vengeance. Il remporte le combat. Cette année-là, Iron Mike atteint son apogée au Trump Plaza lorsqu'il met KO le champion Michael Spinks en 1 minute et 21 secondes. En 1989, Mike Tyson vit une période tourmentée. Il divorce, renvoie son entraîneur et son entourage se déchire autour de lui. L'influent Don King prend de plus en plus de place. L'année suivante, il perd son premier combat 2 semaines après avoir perdu sa grande sœur Denise. Cette défaite inattendue face à Buster Douglas, après 4 ans d'invincibilité, reste à ce jour l'une des plus grandes surprises de l'histoire du sport. In prison, there's only 2 kind of people. The people that want to get in trouble and the people that want to read. En 1991, Mike Tyson est arrêté pour le viol de Desiree Washington, une mannequin de 18 ans. L'année suivante, il est reconnu coupable et condamné à 6 ans de prison. The best 3.5 years of my life. For I real? learned who I was, yeah. Derrière les barreaux, Mike Tyson découvre la lecture. Il se convertit à l'islam et prend le nom de Malik Abdulaziz. Le boxeur déchu se passionne pour le conte de Monte Cristo d'Alexandre Dumas. Mostly to read about him because he was a black author. And not many people knew that he was black. He wrote The Three Musketeers, The Count of Monte Cristo, and some other books as well that was very prominent. And he gave me pride. En 1995, Mike Tyson est libéré pour bonne conduite. In the last 3 years, I had the chance to reflect on my life and develop my mind. And I will continue my journey to making myself a better person. Tyson, as you know, will fight anybody, any place, anywhere, anytime. And so with what we got is the future undisputed champion of the world and our future in boxing. Question. L'ancien champion remonte sur le ring, récupère les ceintures WBA et WBC, mais chute face à Evander Holyfield. La revanche restera dans les annales de la boxe. À 2 reprises, Tyson mord l'oreille d'Holyfield et sera disqualifié. I saw the fight, and until what happened, it was a good fight, and I was horrified by it. And I think the American people are, as a fan, and I was horrified. Do you feel sorry for what you did? Yeah, I'm sorry for what I did. And I wish it never happened. It haunted me for the rest of my life and haunted my family, and they have to deal with it. But the fact that it happened, and I apologize. I'm sorry. I'm very sorry. Plus de 15 ans après ce geste honteux, les 2 boxeurs se mettront en scène dans une publicité où l'on peut voir Mike Tyson rendre son bout d'oreille à Evander Holyfield. I'm sorry, Evander. It's your ear.
Right here. Thanks. Mais retournons à la fin des années 90. Mike Tyson a mauvaise réputation et se traîne le surnom de l'homme le plus méchant de la planète. En 2002, lors de la conférence de presse du combat contre Lennox Lewis, il se jette sur son futur adversaire. Sur le ring, Mike Tyson sera mis KO. En 2003, le boxeur se déclare en faillite après avoir pourtant amassé près de 300 millions de dollars durant sa carrière. Cette année-là, il arbore un tatouage maori sur le visage. Plus âgé, plus lourd et moins percutant, Mike Tyson raccroche définitivement les gants en 2005. It's not the desire to be that guy anymore. I was explaining before, me being that guy, I could never live, I could never have the relationship with my wife and my children. Bon, on va faire court sur l'après-carrière, déjà parce que Mike Tyson a mené des dizaines de projets. Il est devenu acteur, il a fait un podcast, il a créé une marque de cannabis, et en 2013, il a écrit ses mémoires « La vérité et rien d'autre ». Livre dans lequel il revient sans concession sur son histoire, ses exploits et ses échecs. Pour ma part, je trouve que c'est l'une des meilleures autobiographies de sportifs. Et puis Mike Tyson a décidé de remonter sur le ring. Une première fois en 2020 contre l'ancien champion du monde Roy Jones Jr., et cette fois contre Jake Paul. Alors, à quoi on peut s'attendre? Si on se fie au combat contre Roy Jones Jr. il y a 4 ans, les deux vétérans avaient tenu 8 rounds de 2 minutes pour finir sur un match nul, et c'était franchement pas mal du tout. Mike Tyson avait montré qu'à 54 ans, il était encore capable de retrouver une bonne caisse physique. Et à 58 ans maintenant, même s'il va affronter un adversaire de 30 ans son cadet, on se dit qu'il a toutes ses chances. En tout cas, si on se fie aux vidéos d'entraînement qu'il poste sur Instagram. Why are you still here, Mike? This is what I want to do. I love fighting. I love staying in shape. I want to do this as long as I can, till I die. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, laissez un commentaire et abonnez-vous à la chaîne. Je sais, je me répète, mais c'est super important pour nous. Si vous aimez les histoires de sport, je vous mets les liens des épisodes consacrés au rugbyman néo-zélandais John Alomu et au cycliste italien Marco Pantani. Et avant de vous laisser, un petit mot pour remercier toutes les équipes de Brut qui m'ont aidé à réaliser cette vidéo, en particulier Safa qui a eu la chance d'interviewer Mike Tyson en personne il y a quelques mois. Sur ce, je vous dis à très vite pour une nouvelle grande histoire.